c'est Nathalie. Je m'excuse, j'ai eu un petit pépin. Ma batterie, il faut toujours vérifier notre équipement au départ, puis là, ma batterie a lâché, une chance que j'en avais un autre. Donc, on recommence avec notre I pour le jour 4 de notre défi COVID, I pour intervalle training. Intervalle training parce que je vous ai expliqué que des entraînements trop intenses pouvaient nuire à ton immunité. D'un autre côté, des entraînements pas assez intenses, c'est plus ou moins efficace. D'autres fois, il y a des personnes qui veulent faire de l'entraînement, qui m'appellent, qui me disent « Nathalie, je veux perdre du poids, je ne comprends pas, je m'entraîne, mais ça ne fonctionne pas. » C'est souvent des gens qui vont faire, mettons, une demi-heure de tapis roulant, une demi-heure de Stairmaster, une demi-heure de... Ils vont cumuler 2-3 exercices comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais ce n'est pas vraiment ce qui est plus efficace. Qu'est-ce qui est efficace, je vais vous le dire, c'est les exercices par intervalle, d'où HIIT. L'acronyme HIIT, ça veut dire High Intensity Interval Training, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je vais vous le montrer à différents niveaux d'intensité pour que, dans le fond, ça puisse répondre aux besoins de plusieurs personnes. Ça veut dire que quand tu perds du poids, quand les gens veulent perdre du poids, en fait, c'est pas ça qu'ils veulent, ils veulent perdre de la masse adipeuse. Mais si tu ne fais pas de musculaire, puis tu fais rien que du cardio, tu vas perdre, dans le fond, du poids, mais tu vas perdre aussi de la masse musculaire. Nous, ce qu'on veut, c'est conserver notre masse musculaire, donc faire des exercices de renforcement. Mais à l'opposé, si tu fais rien que des exercices de renforcement, tu ne brûles pas bien de calories. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va alterner un exercice cardio pour faire monter nos pulsations pour être essoufflés, en alternance avec un exercice musculaire qui va nous faire tonifier nos muscles, garder notre masse musculaire, garder notre métabolisme élevé. C'est vraiment ce qui est le plus efficace. Alors, combien il y a de personnes qui sont là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez vos espadrilles? Est-ce que vous êtes prêtes à bouger? Il y a 10 personnes. Est-ce qu'on a des pouces, des personnes qui sont prêtes à bouger? Gardez votre bouteille d'eau proche, ayez votre tapis parce qu'on va faire des exercices à la fois debout et à la fois au sol. Alors, je commence tout de suite. On appelle ça un 3 par 6. Ça veut dire qu'on va combiner 6 mouvements pour faire un circuit. On va les répéter un après l'autre pour faire un circuit. Puis on va faire ça 3 fois. Maintenant, 3 fois, là, c'est si tu es habitué. Si tu n'es pas vraiment habitué, tu pourrais faire rien qu'une ou 2 séries. Sinon, bon, on y va pour les 3 séries totales. On va faire 45 secondes d'effort pour un 15 secondes de repos. Habituellement, je ne donne pas autant de repos, mais là, je ne vous connais pas. Et donc, j'aimerais ça que vous y allez vraiment à votre rythme. Donc, ce qu'on va faire pour débuter doucement, c'est qu'on va juste dérouler nos pieds des orteils au talon, juste comme ça pour assouplir nos pieds. Et en même temps, étant donné qu'on va faire des push-ups, il y a certaines personnes qui ont des problèmes au niveau des poignets. On va juste assouplir les poignets pour l'instant. Est-ce qu'on a des gens, Coralie? Oui. Alors, tourne tes poignets comme ça, déroule tes chevilles et on pousse avec nos mains pour diriger notre main vers nos coudes. Même chose de l'autre côté, juste pour assouplir nos poignets parce que ça va être plus facile tantôt pour les push-ups. Quoique je peux te montrer un niveau plus facile, c'est pour ça que j'ai gardé mon banc sorti. OK, là on va commencer un petit échauffement, ça veut dire juste du jogging, juste lever, bras, jambes opposés. On va jogger sur place. En même temps, toujours la même chose, on déroule des orteils jusqu'au talon, on garde notre dos droit, l'épaule juste au-dessus des épaules et non vers l'avant. Et notre nombril est un peu rentré. On ne retient pas complètement notre respiration, mais on est quand même gainé. Super? Non. Ensuite de ça, on va juste lever un genou après l'autre. Ça va? Ben, Martine Ravita, a dit il neige en Outaouais. Oui, il neige chez nous. C'est pour ça que je voulais faire mon circuit dehors. J'ai changé d'idée pour le faire à l'intérieur. Et là, on lève. Et là, on va combiner avec le coude. Donc, je ne veux pas voir ton dos fléchir. Ton dos reste droit, mais tu vas combiner avec le coude comme ça ici. Et si tu veux, tu vas ajouter un saut. Encore pour 8, 6, 4, 2, 1. On va changer pour juste faire des pas de côté comme ça ici. Tantôt, on va faire des jumping jacks. Si tu ne veux pas faire les jumping jacks, ça c'est la version sans saut des jumping jacks. Donc, tu fais juste pousser une jambe de côté, la main côté opposé. Allonge le plus que tu peux. Inspire une fois sur 2. Par exemple, quand c'est ma main droite qui va en haut, j'inspire. Quand c'est la gauche, j'expire. On continue. Hop. Est-ce que vous bougez avec moi? Ils sont combien, là, Coralie? 17.
C'est pour ça que je voulais utiliser la plateforme Zoom. On aurait pu se voir comme dans une vraie classe. On continue encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et là, on va y aller pour les jacks. Mais si tu as de la misère avec tes genoux, tu ne peux pas faire d'impact, tu restes au mouvement précédent. Nombril rentré, maintien du plancher pelvien comme si tu avais un petit envie de pipi. Tu ouvres les pieds à peu près largeur du bassin. Tes bras, ils n'ont pas besoin d'aller plus haut que les épaules. C'est bon, encore pour 8, 7, 6, on continue. 4, 3, on arrête, on va se placer. Ben moi, je vais me placer de côté pour que tu vois. On va y aller pour des squats. Des squats, j'envoie tout mon poids vers l'arrière et je me relève. En fin de compte, c'est comme si je voulais m'asseoir sur le fauteuil, mais je changeais d'idée. Je te dis ça parce que souvent, les gens vont faire ça. OK, donc on y va pour 8. C'est tous des mouvements qu'on fait à l'échauffement qu'on va refaire pendant la partie cardio tantôt. Là, on est juste en train de s'échauffer en passant. C'est bon? Coralie, si tu veux, tu peux tourner puis tu reviendras d'ici à peu près 10-15 minutes. C'est bon? Encore 3, 2, 1. Excellent. On peut secouer nos jambes ici. Si vous voulez, vous pouvez prendre une gorgée d'eau dès maintenant. Donc, ça nous fait à peu près un petit 5 minutes d'échauffement. C'est ce que je vous suggère. De jamais commencer à froid. Préparez vos articulations. Et donc là, on va commencer avec nos 6 mouvements qu'on va enchaîner. Et moi, je vais partir mon petit chrono qu'on appelle ça un gym boss. 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. Est-ce que vous êtes toutes là pour être prêts à débuter? Si vous arrivez et qu'on a déjà commencé, faites juste peut-être 1 minute d'exercice sur place avant de nous prendre où est-ce qu'on est. Commencez avec la version moins intense. Et puis, le circuit sera là de toute façon si vous voulez le revoir par la suite. Donc, je pars ça. Et donc, on fait 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. Tu peux le faire sans saut. Toujours garder une belle posture droite, les épaules abaissées. Nombril rentré. Tu peux y aller avec le jogging. Pousse. 1, 2, 3. On commence tranquillement, même si vous êtes des personnes avancées. On ira plus bas dans notre flexion tantôt. Encore. Hop. Encore 6. On continue. Le prochain mouvement, on va faire des squats comme on a fait tantôt. J'ai juste le temps de te l'expliquer. On va faire un squat. Puis on va lever la jambe de côté. Squat. Lève la jambe de côté. Ta jambe est en pleine extension. Si tu es capable de la lever de même, là, c'est parce que tu n'as pas gardé ton mouvement latéral. OK? Donc, flexion. Expire. Garde la hanche dans la même position. Lève sur le côté. Si tu lèves bien, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. OK? On va travailler tes fessiers. Et tes adducteurs. Hop. Plie. Hop. Tu expires quand tu lèves. Inspire ici. Expire. Donc, tu vois, on a fait un bout cardio, on était essoufflé. Là, on fait un exercice musculaire, des entraînements que j'appelle fonctionnels, parce que les squats, ça travaille à la fois les fesses, les cuisses, l'intérieur, que souvent les gens veulent un exercice spécifique pour l'intérieur des cuisses, c'est plus ou moins payant. C'est payant de faire un exercice comme ça. Si tu pèses 150 livres, tu lèves 150 livres à chaque fois que tu pousses. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Là, ce qu'on va faire avance, recule, puis on va faire 2 squats. OK? Je vais te le montrer version avec saut. Sans saut, ça va être notre mouvement comme tantôt. Donc, sans saut, hop, hop. Avance, recule, hop, hop. Avec saut, je fais 2 squats. Donc, tu vas avec la version que tu veux. Tu peux commencer doucement. Et ensuite de ça, tu vas faire des plus longs pas. Hop, ramène, hop. On continue. Pousse, ramène. Lève tes bras. Pas plus haut que les épaules, ça ne donne rien. Hop. Expire. Inspire. Expire. Encore, on continue. Hop.
Ça va? Et hop. Un petit dernier. Peut-être un autre. On suit la sonnette. Pour le prochain, si jamais tu es en bas, en chaussette, ça va bien aller, ça va glisser sur ton tapis. Ce que je veux, c'est que tu vas garder la jambe gauche debout. Puis ça va être la droite qui va avancer et se tasser sur le côté. OK? Donc, mon talon glisse vers l'avant, mon talon glisse vers le côté. Cette jambe-ci, elle reste toujours droite, le genou aligné avec les orteils. OK? Donc, avance, ramène, pousse le plus loin sur le côté. Avance, garde le poids vers l'arrière, ramène. OK? Là, on fait toute la même jambe, puis tantôt, dans le prochain tour, on va faire toute la jambe droite. On appelle ça loaded leg. La loaded leg, la jambe qui a tout le poids, c'est ma gauche présentement. Il faut juste que tu t'assures que ton genou ne s'en va pas vers le côté. Il faut que ton genou s'aligne toujours vers tes orteils. Super. On va en ajouter. On est rendu à faire des push-ups. Ce qu'on va faire maintenant, c'est des push-ups. Tu peux les faire sur les genoux. Tu peux même faire box push-up ici. Donc, tu m'enfiles 1, 2. Et puis, tu lèves les bras 1, 2. Push-up 1, 2. On lève 2. Donc, tu peux faire des push-ups réguliers. Lève, lève. Si c'est trop difficile, tu descends sur tes genoux. Lève, lève. Si c'est trop difficile, tu avances tes mains. Vois-tu, je suis comme en boîte, là, les mains juste au-dessus. Et c'est mon nez en premier. Lève, lève. Ou l'autre façon, c'est d'y aller avec quelque chose qui est surélevé, comme ça ici, il n'y a aucun problème. Plie, plie, hop. C'est bon? Et tandis qu'on est ici, on enchaîne avec un autre mouvement qui est la planche. On va rester comme ça ici. On va faire 3 séries de que je vais te montrer différentes variétés à chaque fois. Donc ici, tu vas garder tes genoux ici et tu vas juste faire talon vers le genou. Hop. Expire. Expire. Si c'est trop difficile, encore une fois, tu te places ici, vers le genou, vers le genou, vers le genou. Est-ce que ça va? Vous êtes toujours là? OK? Ce que je veux éviter de voir, c'est les fesses sorties, puis qu'on courbe comme ça ici. Là. OK? Moi, je suis toujours en belle ligne droite. Hop. Hop. Il nous reste 5 secondes. On va avoir une série de faits. OK? Tu peux prendre une petite pause, boire de l'eau. Ça se peut que tu n'aies déjà assez pour toi. Mais là, nous, on va recommencer avec une autre série. Et je vais te montrer différents niveaux d'intensité. Donc, on recommence avec notre jog 3 kick. Ça va donner 1, 2, 3. Je peux descendre plus bas dans mon genou ici, flexion. Et ce que je veux m'assurer, c'est que mon genou s'aligne avec mes orteils et non pas comme ça. Si tu es chambranlant, tu le fais sans saut. C'est mieux de faire moins intense. Bonne exécution. Toujours, toujours. Garde les épaules larges. 1, 2, 3. Pousse. 1, 2, 3. On a les bras fléchis à 90. Hop. Pousse. Alors, pour ceux qui viennent de joindre nous, je suis Nathalie Rousseau. Je suis éducatrice physique et kinésiologue de formation. J'ai aussi un bac puis une maîtrise en nutrition. Et cette semaine, on avait lancé le défi COVID. Mais c'est un défi santé pour dédramatiser ce mot-là qu'on n'aime pas. Et on enchaîne avec les squats. Et chaque jour, on avait un exercice à faire. C'est un exercice d'enracinement pour rester calme. C'était lundi. Hier, c'était pour des démonstrations cuisine pour végétaliser ton menu, pour économiser et booster ton système immunitaire. Et là, tu peux faire juste les squats si pour toi, le kick te demande trop d'équilibre. Mais rien que le fait d'être en équilibre ici, ça vient travailler encore plus tes stabilisateurs. OK? Plie. Tu peux lever tes bras, mais c'est pas obligé. Allonge. Ta jambe reste en complète extension. Pousse avec ton talon. Hop.
Inspire en bas, expire en haut. Rentre le nombril. Plie. Et donc aujourd'hui, on était rendu au 4e jour pour le I de COVID avec un intervalle training. Un exercice qui est vraiment le plus efficace, à la fois pour améliorer ta forme, brûler des calories. Et on va y enchaîner avec notre avance-recul, mais cette fois-ci, je vais commencer avec ma jambe gauche. Commencez-vous à avoir un petit peu chaud. Et demain, restez là pour notre conclusion. Avance, recule, hop, hop. Avance, recule, hop, hop. Ça, c'est si tu veux faire sans saut. Avance, recule. Donc, si tu veux continuer à bouger avec moi ce printemps, moi, je ne peux pas donner mes cours en plein air. Ma plus grosse session habituellement. Donc, je t'offre des cours de conditionnement physique en ligne. Mais si tu veux aller plus loin avec le coaching nutrition, avec le coaching mindset, pour améliorer ta santé, booster ton système immunitaire, améliorer les recettes que tu fais, diminuer le gras de sucre, suis-moi de moi parce que j'ai des propositions à te faire. OK? Et là, on est rendu avec ma jambe gauche. Donc, ma loaded leg, la jambe qui a la charge, ça va être la droite. Je vais descendre ici le talon le plus loin que je peux. Et ensuite de côté. Si tu veux refaire le circuit, là, si tu as des barbouillettes ou une serviette, tu mets ton pied dessus. Ça glisse super bien sur le plancher de bois. Tu peux aussi être une assiette en carton. Hop. Allonge. Vois-tu, je descends le plus bas que je peux, mon genou va s'aligner. Pouce de côté. Je te le remonte de côté. Allonge. Mon genou reste aligné avec mes orteils. Expire de côté. Allonge. Côté. Allonge. Côté. Allonge. Tout ton poids est sur cette jambe-là. Donc, c'est cette jambe-là qui travaille pour l'instant. Ça va toujours? Il nous reste 2 exercices pour notre série. Donc, les push-ups, tu les fais à la hauteur que tu veux. On en enchaîne 2. Cette fois-ci, on va venir se toucher les fesses. Ça va faire 1, 2. Touche ta fesse droite, touche ta fesse gauche. 1, 2. Touche ta fesse droite, ta fesse gauche. Si tu veux t'aider, tu mets tes pieds larges. Ça t'aide avec la stabilité. Si tu fais tes push-ups et tes fesses sortent ou ton dos rentre, soit tu t'en vas là, ou soit tu fasses les genoux au sol. Je ne fais absolument pas de douleur. Et même chose, quand on vient toucher nos fesses, il ne faut pas avoir la grosse torsion ici. On essaie de garder nos stabilisateurs. Si tu vois ici, j'essaie de même pas tourner. J'essaie de rester stable. Donc si c'est difficile, tu peux même rester ici 2 secondes. 1, 2. Pousse pour 2. Reste 1, 2. OK, le prochain, c'est notre planche. Tantôt, on a fait coup de genou. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être comme ça ici. Tu vas venir comme pour déposer tes genoux au sol et tu vas remonter. OK? Tes épaules sont toujours abaissées. Descends, allonge. Descends, allonge. Ça peut aussi bien être ici. Flex, allonge. C'est bon? Est-ce que tout le monde trouve son niveau? Là, c'est sûr que vous bougez, fait que vous ne pouvez pas commenter autant. Mais si vous voulez prendre une petite seconde pour partager la vidéo pendant qu'elle joue, la partager sur vos pages parce que Google aime quand il y a des likes, des commentaires et des partages. Ça aide à faire voir la vidéo à plus de personnes. Moi, j'ai 2000 personnes qui me suivent, mais 2000 personnes n'ont pas reçu présentement. Alors, pendant la pause, allez partager ça. Dis, je fais le circuit avec Nathalie, partagez ça. Et à la fin, je voudrais vous voir une photo de votre setup ou une photo de vous ou un petit commentaire. Des petits commentaires en dessous. On a 2 séries de faits. On commence notre 3e. Pousse. Je descends encore plus bas. Je peux jogger plus rapidement. Ou je peux lever les genoux plus haut. Hop. Ou je peux cliquer plus fort. Il y a toujours moyen de diminuer l'intensité ou de l'augmenter. Moi, dans mes cours, j'ai des gens multiniveaux. Alors, on s'assure que tout le monde travaille comme il faut. Mais une chose est sûre, ton dos reste droit toujours.
pouce. On continue. Hop, hop. Assure-toi de ne pas rester sur le bout des orteils, mais de dérouler jusqu'au talon. On va enchaîner avec nos squats. Si tu veux le mettre plus intense, tu vas faire un saut ici. Ça va donner squat, saute, kick, plie. Squat, saute, kick. OK? C'est une autre façon d'augmenter l'intensité. Mais ce que je veux, c'est que tu viennes ici, lever ta jambe en latéral. Plie, hop, allons, plie, hop, allons, plie. Toujours dans le contrôle. Bonne respiration. Habituellement, tu expires à l'effort comme ici. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Le prochain, on va faire moitié-moitié, fente jambe droite. Étant donné que c'est notre dernière série, on va faire moitié jambe droite, moitié jambe gauche. Je vais regarder ma montre pour être sûr qu'on équilibre les deux jambes. Donc, je vais commencer par ma droite. Je vais me tourner ici. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Belle posture. Ma jambe qui a le poids, c'est la gauche. Mon dos reste droit, je glisse mon talon droit devant. Expire ici. Inspire, allonge. Expire, côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Change de côté. Allonge. Commence à sentir dans les cuisses. Toi, est-ce que tu commences à sentir? Hop. Si tu as arrêté, ou même si tu n'as pas arrêté, que tu veux arrêter pour prendre une pause, c'est tout à fait correct. Comme je te dis, on fait 3 séries. Mais tu peux très bien faire juste une pour débuter. OK? Et profites-en pour aller marcher et surtout de partager ça sur ta patte. On enchaîne avec avance-recul. On va faire moitié-moitié aussi. On va commencer avec la jambe droite. Donc, avance, recule, avance, recule, hop. Je te rappelle que ça peut être sans saut. Allonge, allonge, hop, allonge. Donc, dans mes cours, tu vas toujours trouver un niveau pour toi. OK? Parce qu'avant même de débuter, je te fais faire évaluer ta condition physique. Et puis, je te montre peut-être 7 variétés de mouvements. Je vais partir vers la gauche maintenant. Donc, des push-ups, je peux t'en montrer plusieurs sortes. Des planches, je t'en montre plusieurs sortes. Je vais toujours te montrer différentes alternatives. Et si tu vas voir sur mon site, les gens, c'est ce qu'ils écrivent. C'est comme avoir Nathalie à la maison. Habituellement, c'est des beaux décors. Là, vous êtes dans mon salon. Et je suis rendue avec fente moitié-moitié. Ah, me suis-tu trompée? J'ai-tu trompé quelque chose? Là, on est rendu à faire fente. Je viens de le faire ici, hein? On est peut-être... Je suis rendue à faire fente avant. Je pense que je me suis trompée, c'est ça qu'on a fait tantôt. Hop. On a-tu fait plutôt les squats? Comme ça ici, peut-être, c'est ça qu'on... On va le changer pour les squats. Plie, allonge. Plie, allonge. Plie, allonge. Plie, allonge. Plie, allonge. Et là, on va enchaîner avec les derniers au niveau des push-ups. Et là, on va faire 2 push-ups. Toujours les épaules abaissées. Garde les pieds larges. Tape sans tourner. Si tu trouves ça trop difficile, tu peux faire comme tantôt. Juste toucher en avant. Ça peut être juste déplacer ta main. Ou ça peut être juste rester en haut comme j'expliquais. Ça peut être tout simplement rester ici. Ou tu peux très bien le faire ici. 1, 2, pouce, pouce, ou 1, 2,
hop, sans grande torsion. Okay? Tu le trouves le niveau que tu veux, que tu peux, qui te challenge un peu, mais que tu fais bien. Et là, le dernier, regarde bien pour la planche. On va combiner deux choses. On va faire descendre les genoux ici. Descends les genoux. Lève 1, lève 2. Descends. Lève 1, lève 2. OK? Si tu trouves ça trop dur, parce qu'aussitôt que je lève un pied, j'ai juste 3 appuis, je viens travailler mes obliques. Si tu trouves ça trop dur, reste tout simplement en planche ici. Ou reste tout simplement en planche ici. OK? Moi, je te montre différents niveaux. Peut-être qu'à partir d'ici, tu es capable de faire le lever de jambe. Donc, tu y vas vraiment à ton rythme. Si les poignets qui sont difficiles, tu peux te placer sur tes poings, comme ça ici. À ce moment-là, c'est plus facile. 5 secondes, gang. 5 secondes. OK. Prenez une petite gorgée d'eau. Fait que ça s'appelle interval training. Tu as vu? Ça fait un entraînement d'à peu près juste 3 x 6, 18, plus un 4-5 minutes, 22-23 minutes. Puis on va aller s'étirer. Donc, à l'intérieur de 30 minutes, tu peux avoir un entraînement super efficace. Mais, comme je t'ai expliqué mardi, il faut éviter d'être un active couch potato. Active couch potato, c'est quand tu fais ça 20 minutes dans ta journée, puis que le reste du temps, tu es assis devant ton ordinateur, comme ça m'arrive à moi. Donc, le but, c'est de se lever, de faire le plus de pas au quotidien. Et tout ça, j'enseigne ça aussi dans mon challenge. On embarque toutes les choses une après l'autre, pour pas que ça ait l'air des trop grosses bouchées, pour que ça nous permette de changer des comportements, mais que ça se maintienne sur le long terme. Et pour que ça se fasse, il faut travailler le mindset en même temps. Alors, c'est ça que j'offre dans mes challenges. OK. Là, on est souvent assis ces temps-ci, si vous travaillez de la maison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir. On va faire des exercices de mobilité. Première section, c'était un HIIT training, interval training. Là, on va faire des exercices de mobilité pour donner la souplesse à nos articulations. Et être en forme, c'est pas juste être fort et avoir un bon cardio. La flexibilité, c'est aussi un des déterminants de la santé. Donc, vous allez prendre un pied, si vous pouvez le mettre sur votre divan, et tu vas juste basculer ton bassin pour venir ouvrir au niveau du psoas, au niveau de l'aine ici. Beaucoup de gens ont des problèmes de dos dû à un manque de souplesse au niveau des hanches, dû à une trop grande propension à être en position assise. Même chose au niveau des épaules. On a des mal de dos, de haut du dos surtout, reliés au stress, mais reliés à mauvaise posture de travail ou même posture prolongée. Donc, on maintient ça ici. Nombril rentré, expire. Un bon 20-30 secondes. Si tu n'as pas de divan, tu fais juste laisser un pied devant l'autre. Laisse la largeur des hanches entre les deux pieds. Bascule ici. Et étire. Étire bien ici. Tu pourras le refaire. Okay, une fois qu'on aura terminé, si tu sens que ce n'est pas assez, tu pourras le refaire. Donc, je vais juste me tourner qu'on va faire la deuxième jambe. Donc, tu laisses assez large. Je peux te le montrer. Tu laisses assez large et tu bascules. Si tu ne sens pas l'étirement, tu descends un petit peu et là, tu vas le sentir. Si tu penches, tu ne sens pas l'étirement. Donc, il faut que tu restes droit. Ah, là, tout à coup, moi, je le sens. Okay, parce que j'augmente l'angle, donc je viens aller étirer mon psoas, qui est le muscle qui va faire la flexion de la hanche. Garde ton dos bien droit et viens vraiment étirer ici. Relâche les épaules. Et on va faire l'inverse pour venir étirer l'arrière des cuisses maintenant. Donc, je dépose un pied devant, je pousse mes fesses vers l'arrière. Et j'étire l'arrière de la cuisse. Mes mains ne sont jamais sur la jambe que j'étire, okay? Parce que ça ferait pousser mon articulation vers l'arrière et c'est ça que je veux éviter. Donc, mes épaules sont basses, mes mains sont sur la jambe opposée. Garde le dos très droit, tu regardes en avant, tu regardes l'écran, les épaules sont basses
expire. Combien de temps? Toujours un bon 30 secondes. Quand tu le sens, tu peux descendre un petit peu plus bas, mais donne pas de coups comme ça. Tes muscles ils vont se contracter plus qu'avant, alors que toi, tu veux les relâcher. Le lunge va être bon après ça. Quand vous faites l'exercice comme ça, c'est bien d'aller prendre un repas dans la demi-heure qui suit. Si vous n'avez pas dîné comme moi, bien, ça va être votre repas. C'est aussi bien de boire de l'eau. Vous en avez transpiré, là, donc c'est bien de boire de l'eau aussi tout de suite après. Donc, j'y vais pour la deuxième jambe. Et on va terminer avec 2 petits exercices pour tes épaules. Très bon exercice. Je vais te les montrer à partir d'un banc au sol. Je vais te les montrer à partir d'une chaise. Donc, j'espère que vous êtes toujours là. Si vous avez arrêté, que vous êtes en train de me regarder, pesez sur partage. Comme ça, tu l'auras sur ta page à toi et tes collègues pourront le regarder. Ou mets-moi un petit commentaire et tag une amie qui voudrait venir faire ce circuit-là aujourd'hui. Abaisse. Donc, profitez-en. Le matériel des 5 jours est là encore pour 2 jours. Après ça, ça va disparaître et ça va être un package. Un package que je peux offrir après. OK? Donc, on a étiré le devant et l'arrière. Et là, je vais te montrer comment aller étirer tes épaules. Si tu n'as pas de problème de genoux, tu peux mettre un coussin. Sinon, je vais approcher une chaise puis je vais te le montrer avec une chaise juste après. Donc, ce que je veux, c'est venir assouplir tes épaules qui travaillent très fort, probablement ces temps-ci, à être à l'ordinateur. Donc, c'est qu'on veut venir ouvrir au niveau des pectoraux. Donc, tu vas te mettre tes genoux sur ton coussin. Tu vas te mettre les mains comme ceci. Tu peux le faire juste debout, en fin de compte. Debout, tes fesses vont vouloir sortir. Donc, on va venir s'accoter ici. On va s'accoter les coudes sur ton banc et essaie de venir mettre tes mains dans tes épaules. Et là, relâche. Et essaie de voir si tu as une épaule qui a plus de flexibilité que l'autre, plus de difficulté que l'autre. Respire dans ton étirement. Reste ici pour 3, 4 belles respirations. Si pour toi, ce n'est pas évident, fais-le ici à partir d'une chaise. Donc, comme je te dis, je vais toujours te montrer différentes alternatives selon ton niveau de forme. Tu vas te placer assez loin et tu vas le faire la même chose à partir d'une chaise. Garde une petite flexion dans tes genoux et viens mettre tes mains au niveau des épaules et laisse étirer. Excellent exercice de mobilisation pour les épaules. Et juste pour terminer, tu vas te reculer encore plus. Tu vas placer tes avant-bras sur ta chaise et tu vas essayer juste de lever, juste pour dire que tu vas essayer de lever sans basculer ici ton bassin. Tu vas juste lever un bras, redescends. Fais-le à peu près 4-5 fois chaque côté. Donc, si tu étais au sol, même chose. On a parti de cette position-ci. Et là, je recule plus loin et j'essaie de lever, ramène, lever, ramène. Et on termine ici, relâche, viens chercher la pleine amplitude que tu peux et on revient. C'est aussi un exercice que tu peux faire à partir du mur, mais je trouve que ça relaxe plus en le faisant comme ceci. On peut venir juste terminer avec les coudes vers l'avant. Fais juste attention à ce que tes fesses ne sortent pas vers l'arrière. Garde tes fesses vers l'avant, ici. Pendant que tu fais ce mouvement-là, le but c'est de venir étirer. Même chose l'autre côté. C'est vraiment le temps de relaxer. Donc, je pense que ça ne nous aura pas pris. Tu peux passer par le côté, passe par en dessous. Ça ne nous aura pas pris 30 minutes, tu as vraiment un bon exercice. Si tu veux aller compléter par de la marche, c'est très bien aussi. Tu peux revenir chercher tes mains, encore une fois, venir ouvrir. C'est un peu similaire à ce qu'on faisait. Est-ce qu'il y a encore des gens qui nous suivent, Coralie? Oui, il y en a 16. 16. Et là, pendant que tu as les mains ici, tu peux juste descendre ta nuque vers la droite. Regarde le nombril rentrer. Pousse ta main vers la droite. Descends ta nuque vers la gauche.
Pousse ta main vers la gauche. Même chose, on revient à droite. Pousse vers la droite ici. Et même fais une petite rotation dans ton cou. Venez chercher l'étirement ici. Encore une fois, j'ai essayé de trouver des exercices de mobilité pour venir alléger les régions qu'on a souvent assis ces temps-ci, comme les hanches, la nuque et les épaules. Donc, l'autre côté, t'inclines, pousse ta main ici. Pousse aussi de ce côté-ci, parce qu'on veut vraiment étirer ça. Et pendant que tu es ici, tu vas juste tourner ton nuque de ce côté-là. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends 2 doigts, j'incline et ensuite je tourne. Un super exercice. J'appelle ça mon exercice anti-torticolis. Et on ramène. Roule les épaules vers l'arrière. Viens placer tes pieds bien stables. Inspire, viens chercher l'énergie en haut. Et relâche. Et on va le faire une dernière fois. Viens chercher l'énergie. Là, habituellement, on est dehors. Je dis, viens chercher l'énergie du soleil. Viens lever sur le bout de tes orteils. Cran. Ramène tes mains ensemble. Et namasté. Sois fier de toi. Donne-toi des belles petites tapes dans le dos. Tu peux répéter ce circuit-là aux 2 jours. Si tu joins mon groupe de motivation gratuit, j'en ai un autre de gratuit que tu reçois aussitôt que tu es à l'intérieur. Même chose qu'une recette aussitôt que tu fais partie de mon groupe de motivation. Sinon, suis-moi midi demain pour, si tu veux aller plus loin, continuer à bouger, viens manger, découvrir des recettes, apprendre à manger moins inflammatoire et plus pour stimuler. Quand je dis stimuler ton immunité, c'est plus optimiser ton immunité, vraiment pour être au sommet de ta forme, vieillir en santé, renverser les maladies et garder le moral et surtout avoir le support d'un groupe en ce temps de confinement. Alors, merci, j'attends vos petits likes, j'attends vos petits pouces, j'attends vos partages et j'attends vos commentaires en dessous. Merci beaucoup.